quand Philippe Laurent vient de bien poser le problème, il dit neutralité de l'intention. Ça, il est clair que les organisations humanitaires ont en général cette neutralité de l'intention. Mais il ne faut pas que la neutralité de l'intention débouche sur la partialité de l'action. À partir du moment, et ce n'est pas le cas de la Croix-Rouge, où un grand nombre d'organisations appellent ou ont appelé à une intervention militaire autour de Kisangani, il y avait véritablement un risque de stopper l'offensive de Kabila sous prétexte d'aider des populations locales. Quand M. Poncelet dit avoir une opération logistique strictement limitée à des avions qui apportent des vivres, ça je crois que tout le monde applaudit et il n'y a rien à redire. À partir du moment où on dépasse ce stade et où on met des troupes sur le terrain, mais ces troupes ne sont jamais neutres, jamais. Et maintenant, on a quand même une série d'expériences derrière nous. On a l'Irak avec des Kurdes, on a la Somalie, on a la Bosnie, on a le Rwanda. Donc, il faut clairement dénoncer tous les massacres, mais il ne faut pas que la dénonciation en appelle à des actions politiques qui pourraient se retourner, si vous voulez, contre cette intention. Mais c'est bien là le risque. Donc, l'objectif de chute de Mobutu, ça faisait quand même très longtemps que l'opposition démocratique essayait par tous les moyens de faire tomber Mobutu, ça ne marchait pas. C'est quand même Kabila qui a fait tomber le régime de Mobutu. Il faut reconnaître aussi, et je partage toutes les critiques qui ont été faites sur les droits de l'homme, je pense que le gouvernement Kabila fait une grave erreur en s'opposant à la mission, par exemple, de l'ONU pour le moment. Mais il faut bien voir qu'il y a un an, le scénario qui était dans l'air pour tout le monde, c'était la désintégration du Zaïre, c'était l'explosion du Zaïre en une série d'États. Ça ne s'est pas produit. Est-ce que vous voulez dire donc qu'il y a des enjeux politiques qui sont plus importants que les causes humanitaires? Il y a une politique, non, je dis une politique quelle qu'elle soit, ne peut pas être menée uniquement sur des considérations humanitaires. Eric Goumard, vous avez compris comme moi. J'ai bien compris le discours d'Alain Destex, et quelque part, on entre dans une nouvelle ère. Je pense qu'on était dans une ère qu'on a appelée celle du retrait de la politique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et de la Libye humanitaire. Cette ère-là a été inaugurée avec la Somalie, on l'a retrouvée en Bosnie, et elle s'est arrêtée avec les frappes de l'OTAN, clairement. Et depuis là, il y a un retour du... en Bosnie. Oui, en Bosnie. Il y a un retour du politique, très clairement. Et dans ce cas-ci, c'est extraordinaire d'entendre Alain Destex nous dire, texto, qu'on risquait de stopper l'avancée de Kabila pour protéger des réfugiés. Donc, c'est extraordinaire parce que c'est caractéristique, et c'est très bien. Quelque part, c'est très bien, Alain Destex représente la partie politique. Nous tenons un discours humanitaire, la partie politique, effectivement, voit là une solution. Il y avait, effectivement, et ça a été dit, je crois qu'il y avait un plan qui était préparé depuis longtemps, et il y a un plan qui s'opposait à un autre. Et en fait, ce plan devait passer. C'est un plan, c'était le plan des Africains, vous l'avez dit, Madame Kazabou, et quelque part, tant mieux qu'il y ait un plan. Nous avons dénoncé pendant des années la carence du politique. Dans ce cas-ci, les Européens étaient absents, je pense que les Africains étaient très présents, et d'autres puissances que l'on connaît bien l'étaient aussi, mais ce n'est pas mon rôle de les citer ici. Et donc, nous reprenons notre rôle classique par rapport à ça, et je crois que c'est tout à fait ça. Oui, parce que je pense que chacun doit être dans son rôle, c'est très important. Je crois que les politiques, effectivement, on n'arrête pas de le dire depuis plusieurs années à Médecins sans frontières, s'engagent. Ils s'engagent et ils dessinent les lignes d'un engagement politique. Nous, les humanitaires, nous sommes là pour être un peu les garde-fous des dérapages, je dirais, et on surveille qu'il n'y ait pas, ça ne se fasse pas avec des risques trop gros. Parce que sinon, on revient en fait à un bon vieux discours que l'on connaît bien, qui date des années 70 et que M. Galland a publié dans un article récent, qui dit en d'autres termes, la fin justifie les moyens. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et donc il faut y aller. Alors Jean-Paul Poncelet, est-ce que vous avez pensé à un certain moment, on va passer à vous, M. Galland, mais tout d'abord, M. Poncelet, est-ce que vous avez pensé à un certain moment qu'une protection militaire de l'aide humanitaire pouvait effectivement empêcher la libération du Congo, le renversement de Mobutu, etc. Je dois m'exprimer au nom du gouvernement belge, puisque je suis le représentant du gouvernement belge. Je pense que le scénario qui vient d'être évoqué par M. Goumard et l'enchaînement d'événements avec des agendas cachés ne correspondaient en rien aux intentions du gouvernement belge. Non, mais involontairement, donc, très clairement, vous auriez pu aboutir à ce résultat-là. Vous devez comprendre, pour toutes les raisons liées à notre présence passée en Afrique, à notre engagement dans le passé, à notre responsabilité, à l'histoire, le gouvernement belge n'était pas le mieux indiqué pour prendre des initiatives spectaculaires dans ce domaine. À cela s'ajoutait d'ailleurs une raison qui était liée à nos propres concitoyens, qui étaient très nombreux dans les diverses régions de l'ex-Zaïre. Et nous avions donc une position difficile à prendre parce que nous ne voulions
pas ménager les uns et les autres, mais nous avions le souci de la sécurité de nos concitoyens. Et vous savez, tout le monde sait qu'il y avait un certain nombre de nos concitoyens dans une région du Zaïre et un certain nombre d'autres concitoyens dans l'autre. Et donc notre position politique était extrêmement délicate. Nous ne pouvions pas prendre d'initiatives spectaculaires, d'abord parce que nous avions en arrière-pensée la sécurité de nos concitoyens. Et c'est d'ailleurs cela qui nous a amenés à préparer une intervention militaire et à prédisposer des effectifs militaires à Brazzaville. Donc, l'agenda caché parce que c'est ça, en fait, l'agenda caché, je ne dis pas qu'il n'existait pas, mais il ne pouvait en aucune autre manière imputer au gouvernement belge. Frédéric François, est-ce que vous pensez qu'effectivement, si l'aide humanitaire avait été renforcée militairement dans l'ex-Zaïre, ça aurait pu compromettre l'avancée de Kabila Tout à fait, oui. Ça me paraît évident que si on commence par créer un couloir militaire pour protéger les humanitaires, mais ce couloir est un couloir et donc on ne passe plus. Donc le résultat eût été celui-là, avec une conséquence dont on n'a pas encore parlé ici, c'est que les Zaïrois, entre guillemets, libérés du Kivu déjà à cette date-là, se méfiaient déjà de l'emprise des étrangers rwandais, ougandais, etc., dans le gouvernement de Kabila, et donc pour eux il était essentiel que les troupes de Kabila avancent plus à l'est et ne se limitent pas à l'est du Kivu et du Zaïre, sinon pour eux ce n'était pas une véritable révolution nationale. Donc Kabila était obligé d'aller plus à l'est, sinon il ratait sa révolution. Alors on trace un corridor, on protège les humanitaires à travers ce corridor, mais en même temps, il faut être clair, on arrête les combats. Ça me paraît évident, on ne traverse pas un combat, un couloir humanitaire. Il faut quand même rappeler la déclaration du ministre français des Affaires étrangères au moment où Kabila contrôlait tout l'est du Zaïre et 3 mois avant la chute de Mobutu, qui disait « Mobutu est incontournable comme solution politique au Zaïre », disait-il à l'époque. Donc je crois que l'intention politique derrière, on ne peut pas faire une croix dessus comme si elle n'existait pas. Alors, Pierre Galland, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que c'était normal pour Kabila de marcher sur les réfugiés pour libérer le Congo? D'abord, l'a-t-il fait? Une commission d'enquête est mise en place et cette commission d'enquête va devoir remettre ses rapports. Oui. Enfin, il y a des gens ici qui n'ont pas beaucoup de doutes. Ce qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, on parle de 200 000 disparus. On les considère comme déjà morts, mais on en retrouve au Gabon et ailleurs, et en Angola. Enfin, on sait quand même bien qu'il y a eu des morts. Bien sûr qu'il y a eu des morts. Eh ben. Alors, il y a eu des morts, et c'est regrettable, exactement comme moi je peux protester ici virulemment contre les morts qui se produisent à Jérusalem ou contre les victimes en Palestine. Tout cela, je crois que l'humanitaire est en devoir de le dénoncer, et je le fais. Ayant dit cela, il y a beaucoup de confusion dans l'humanitaire et dans le militaro-humanitaire. Il y a des confusions énormes d'abord parce qu'on ne peut pas aller partout. Vous savez qu'il y a des chasses-gardiers parce qu'il y a des grandes puissances qui interdisent qu'on aille à certains endroits. On ne pouvait pas aller en Tchétchénie avec les militaires. Les humanitaires, on peut y aller. Mais les militaires... Monsieur Galland, mais là, maintenant, on parle du Zaïre. Je voudrais que vous répondiez à cette question-là. Ma réponse est très claire. Moi, je pense qu'il faut à tout prix protéger les populations civiles partout, toujours, avec tous les moyens qu'on a. Et que les humanitaires n'en ont pas tous les moyens et qu'il y a beaucoup de confusion qui s'introduit aujourd'hui dans l'humanitaire. Parce que nous parlons ici de l'humanitaire. Il y a l'humanitaire d'urgence, et puis il y a l'humanitaire qui fait le développement. Et l'humanitaire qui fait le développement, et dont je suis un des représentants ici ce soir, se trouve confronté à quoi? Il se trouve confronté au fait que chaque année, les budgets pour la coopération au développement de l'ensemble des pays occidentaux, et qui devraient permettre à ces pays de s'en sortir, diminuent. Qu'il y a des sommes importantes qui pourraient être mises à disposition aujourd'hui du Zaïre pour s'en sortir, et qu'on traîne à mettre en valeur. Il y a une série d'éléments qui font qu'aujourd'hui, on a confusion entre d'abord tout ce qui est d'urgence, sur lesquels il faut des principes, il faut être capable d'intervenir. Et puis il y a là des règles qui ont été établies aussi bien par les conventions de Genève que par les Nations Unies et qui auraient permis d'intervenir aussi bien en Somalie qu'au Congo. Il y a simplement un manque de politique commune pour trouver des solutions. Et là, moi, j'accuse le politique ici, très clairement. Là, vous dites donc que l'humanitaire prend toute la place, à la fois la place du politique, la place du développement. Je dis l'humanitaire a bien servi, vous savez, parce que vous dites le Congo. Moi, je vous dirais l'humanitaire et le politique. C'est l'humanitaire qui a mobilisé la communauté européenne pour qu'enfin on prenne des mesures pour permettre à l'apartheid de mettre fin à l'apartheid. C'est l'humanitaire qui a mis, avec la communauté européenne, et les moyens de la communauté européenne, qui a donné aux démocrates chiliens de quoi s'en sortir et mettre Pinochet à sa place de nouveau au Chili. Il y a
a donc de la part de l'humanitaire du politique. On ne peut pas échapper à ce débat-là et faire croire que nous serions absolument neutres. Non, nous sommes, comme l'a dit le docteur Laurent, nous sommes pour l'état de droit, pour les droits de l'homme et pour les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes.